Salut, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo du mois de décembre et on va parler de la Sunbass Kodak Vision 3 250D. Alors la Vision 3 250D, c'est une pellicule de cinéma produite par Kodak qui est adaptée à la lumière du jour, d'où le D de 250D qui veut dire Daylight. Comme pour la Vision 3 50D et 500T que je t'ai précédemment présenté dans cette série, la particularité principale de cette pellicule, c'est la couche de Remjet, donc la couche anti-halo qui se trouve à l'arrière de la pellicule. Avant de produire la Vision 3 250D, Kodak a sorti en 1997 la Vision 250D qui a ensuite été remplacée en 2004 par la Vision 2 250D. Puis c'est en 2011 que Kodak a annoncé la sortie de la Kodak Vision 3 250D qu'on connaît aujourd'hui. D'après Kodak, ce film propose une excellente reproduction des couleurs et des teintes de peau et en plus de son grain fin, elle garde beaucoup de détails dans les ombres et dans les hautes lumières, ce qui permet de la retravailler facilement pour les professionnels du cinéma qui font de la colorimétrie ou pour nous sur Lightroom pour faire la colorimétrie de nos photos prises avec cette pellicule. Bref, ça fait de la Kodak Vision 3 250D une pellicule vraiment très versatile qu'on peut utiliser dans beaucoup de situations. C'est d'ailleurs une de mes pellicules préférées. Je pense que presque 2 pellicules couleurs sur 3 que je charge dans mon boîtier, c'est une Kodak Vision 3 250D. Donc j'apprécie vraiment beaucoup cette pellicule. Elle se prête parfaitement à la street photo. Alors je viens de te raconter rapidement l'histoire de cette pellicule, ses caractéristiques principales. Et maintenant je vais la charger dans mon boîtier et aller faire quelques photos avec pour te montrer à quoi ça ressemble. C'est parti. Comme je te l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, depuis que je l'ai découverte, la Kodak Vision 3 250D est devenue une de mes pellicules préférées et que j'utilise principalement pour la street photo. Elle a toujours été très bonne et dans beaucoup de conditions, j'ai vraiment jamais été déçu par cette pellicule et encore une fois pour cette vidéo, elle a su répondre à mes attentes. Son grain fin et sa plage dynamique sont vraiment excellents. Sur aucune des photos pratiquement, j'ai perdu d'informations dans les hautes lumières ou dans les ombres, mis à part peut-être sur quelques photos où le ciel serait cramé. Sinon, comme tu l'as sans doute remarqué, pour finir cette pellicule que j'avais commencé à Strasbourg, j'ai retrouvé Vinaigre et Ménac à Paris, des potes que j'ai rencontrés grâce au concours de Thomas. Ils ont aussi une chaîne YouTube, donc n'hésite pas à aller voir ça, je le mets en description et je te conseille d'aller faire un tour sur leur chaîne après ma vidéo. Pour en revenir à la pellicule, une fois de plus, elle m'a vraiment pas déçu. Depuis un peu plus d'un an, la Kodak Vision 3 250D c'est vraiment devenu un film phare pour moi que j'utilise très régulièrement et qui se complète parfaitement à la Kodak Vision 3 500T que je t'ai présenté un peu plus tôt dans cette
cette série. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche pour pas rater la prochaine vidéo. Et nous, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. A plus!